Bonjour, dans cette première vidéo de la série, dans le fond, commencer avec JavaScript. Euh, je vais considérer que vous ayez déjà installé sur votre poste Visual Studio Code et aussi, on est ici, Node, ici, Node que vous pourrez aller chercher ici. Pour le téléchargement de Node, vous avez ici Windows Installer, c'est bien correct, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le plus simple, c'est 64 bits, un MSI. Je vous laisse l'installer. C'est pas mal suivant lors de l'installation. Vous n'avez rien de particulier à avoir dans le cours présent. C'est juste qu'on a besoin de NPM, Node Package Management. Bon, une fois que c'est fait, ce que je vais utiliser dans le fond pour les exemples initialement, c'est quelque chose qui a été créé par Pluralsight, qui est une plateforme d'apprentissage en ligne, qui s'appelle Web Dev Starter. Donc, je vais aller voir ici. Vous avez juste à faire une recherche sur Google, Pluralsight, GitHub. Vous pouvez écrire Web Dev Starter ici. Vous allez l'avoir. Premier résultat. Vous le téléchargez avec Download Zip ou vous pouvez le cloner si vous connaissez un petit peu Git. Dans le fond, je reviendrai dans une autre capsule sur Git. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je l'ai pas encore ouvert ici. C'est pas long. Open folder. Ouvrir le dossier. Je m'en vais dans Download. WebDev Starter Master, c'est le nom de la branche. On reviendra quand on ira plus loin dans Git. Pour l'instant, le nom de mon projet, WebDev Starter, je fais Open. Et comme dans tout projet qui utilise NPM, la première chose que je vais vouloir faire, je suis allé chercher le projet. J'arrive en ligne de commande ici. Si vous n'avez pas de terminal, petit rappel, New Terminal, nouveau terminal ici. Vous arrivez en bas ici, NPM install. Pour installer en fait toutes les dépendances que votre projet a besoin. Ici, les dépendances sont dans package.json. J'en ai seulement une et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est Light Server. Je fais npm install. Plus vous avez de dépendances, évidemment, plus ça va être long. Là, c'est un petit projet simple. C'est vraiment pour faire du JavaScript, pour faire des tests. J'ai pas mis SAS dedans. Ça sera dans une autre capsule. J'ai pas mis non plus ESLint, ainsi de suite. Donc, ce que j'ai, c'est Light Server. Première chose que je vais faire pour vérifier si ça fonctionne, npm run pour rouler, pour exécuter un script. Et le script que je vais exécuter, c'est start. On voit ici dans le package. C'est ici. Je vais écrire start. Et ça lance un serveur. On voit que c'est localhost, dans le fond, host local, sur le port 3000. Et j'ai ma page ici. Je m'en vais ensuite, parce que moi, ce qui va m'intéresser dans ce cours-ci, c'est de faire du JavaScript. On peut faire des petites modifications. Ici, je vais écrire alert, juste pour faire un test. Test, je sauvegarde. Automatiquement, la page est rafraîchie et mon message est apparu. C'est pas important qu'est-ce que je vais le faire comme code ici. L'important, c'est de voir que au fur et à mesure, à chaque fois que je sauvegarde, mais grâce à Light Server, mais mon site est rafraîchi. Si vous avez deux écrans ou si vous séparez votre écran en deux, c'est encore mieux. Là, je suis sur un petit Mac, fait que je le laisse comme ça. Ici. On va juste aller voir, inspecter un petit peu comment ça fonctionne. Notre page index HTML, il n'y a pas grand-chose dedans. Si vous faites un site en français, n'oubliez pas de changer la langue pour FR ici. Script, et j'ai mon script ici. C'est tout. Le reste, on va faire différentes manipulations dessus. Dans cette capsule-ci, ce qu'on va voir, en fait, c'est la création de variables. En JavaScript, il y a plusieurs façons de faire.
il y a cette façon aussi. À fois, je crée une variable, disons, nom d'une personne, et j'écris Philippe, qui est mon nom. Et ça ne cause pas problème. Ça va commencer à causer problème si vous utilisez le mode strict qu'on va voir plus tard, mais c'est pas une bonne pratique parce que si j'ai pas dans le fond, il n'y a pas de mot-clé avant qui me dit est-ce que c'est une variable ou est-ce que c'est une constante ou ainsi de suite. C'est comme si je la créais pas on the fly, mais euh, à la volée, là, dans le fond. En regardant mon code, je peux même pas savoir que c'est là la première fois que je vais utiliser ma variable. Fait que la bonne pratique, c'est d'utiliser les deux mots, soit let pour mon nom, let si je pense que le nom va changer. C'est ici. Je vais utiliser pour l'instant console.log pour écrire des trucs dans la console JavaScript. Pour écrire non. Ici. J'ai créé une variable. Le mot let, le mot réservé LET, c'est pour dire que ma variable, elle va changer dans le temps. Je vais pouvoir lui rassigner d'autres valeurs plus tard. Là, j'appelle Philippe, je fais console.log non. Je sauvegarde, puis normalement, je vais ouvrir la console, excusez-moi. Si votre console n'est pas ouverte, c'est F12, mais là, on voit que c'est Philippe qui est écrit ici. Je reviens au code. Comme je vous ai dit, vu que ça a été déclaré par let, je vais l'écrire ici. Non, je peux lui redonner une autre valeur. Luc. Non. Et là, j'ai mes deux noms, Philippe et Luc. Pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation, évidemment, une variable, c'est juste un contenant. Là, vous mettez quelque chose dedans, vous pouvez la réutiliser après, comme en mathématiques un peu. Avec ça ici, dès que je mets LET, ça me permet de faire plusieurs assignations dans le futur, mettre d'autres valeurs dedans. Ce qui n'est pas le cas pour const. Ça ici, j'enlève une constante, puis je la nomme non, par exemple. Si vous voulez utiliser cette approche-là, vous pouvez le mettre tout en minuscule aussi, aucun problème. C'est juste avoir tout le temps la même façon de faire, la même façon d'écrire. Comme âge égale 18. Je lui donne une valeur. Puis ensuite, si je vais faire console log pour l'envoyer dedans. Âge ici. Si j'essaie de faire âge puis lui remettre une autre valeur, disons que la personne est rendue à 19 ans, c'est pas une bonne pratique, c'est juste pour vous montrer. C'est pas comme ça qu'on gérerait l'âge. Je m'en vais ici et normalement, je vais avoir une erreur. Uncut type error, assignment to constant variable. J'ai essayé de faire une assignation à une variable qui est constante. Juste faire attention pour les gens qui viennent d'un autre langage de programmation, par exemple C#, c'est pas constante dans le sens que ça ne changera jamais dans le temps, là, ce qui a été mis là. C'est constante dans le sens que la référence ne changera pas. Donc, si j'ai mis 18, ça va toujours être 18. Mais si j'ai mis, par exemple, un objet, on va revenir dans un autre. C'est pas ça que je voulais. C'est ici. Je vais revenir avec les objets plus tard dans le cours. Mais pour l'instant, c'est la notation pour créer un objet. Il n'y a rien qui m'empêche plus tard de prendre âge puis lui rajouter en siècle, par exemple. Puis lui rajouter 0 siècle. Puis ça ne plantera pas. Ça fonctionne. Puis si je m'en vais ici, on voit que j'ai mon objet, puis sur l'objet, il y a un siècle. C'est vraiment la référence. Je pourrais pas, par exemple, faire âge puis égal quelque chose d'autre. Parce que si on a dit que âge, sa référence était constante. Donc, ce qu'il y a à se rappeler ici, c'est si vous faites une seule assignation, mais utilisez le mot const, ça va simplifier la lecture des gens. Ils n'auront pas à se considérer que
que ça va changer dans le cours de votre code. Et aussi, ça réduit les risques de modification. Quand quelqu'un va modifier votre code, si vous l'avez mis constante, il ne pourra pas, sans y réfléchir, changer la valeur qui est dedans. Si vous voulez faire plusieurs assignations à votre variable, c'est let qu'il faut prendre. Les mauvaises pratiques, je leur dis, c'est possible de faire, par exemple, prénom et écrire Bob, mais c'est pas une bonne pratique. Parce que ici, quand je lis le code, je vois pas que c'est la première fois que c'est utilisé. En faisant ça, ça va me le dire. L'autre mauvaise façon, c'est ce que vous allez voir dans plusieurs codes, c'est VAR. Juste ne pas l'utiliser. J'en parlerai plus tard dans une capsule plus avancée. Pourquoi c'est pas bon, en fait. Var, pour dire variable, ça c'est avant ECMAScript 6. À partir d'ECMAScript 6, normalement, vous devriez toujours utiliser const ou let. Dans vos travaux, juste prendre const ou let.